Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va découvrir le tome 1 de The Killer Inside dans un tout nouveau type de vidéo, la Gaki Analyse. The Killer Inside est édité par la maison d'édition Kiyun, une maison d'édition connue pour plusieurs œuvres différentes, telles My Hero Academia, ou encore dernièrement Jujutsu Kaisen, qui a fait un gros boom grâce à son animé sorti en 2021. The Killer Inside est un manga de type seinen et porte pour genre drame, horreur, mystère et psychologique. Niveau parution, nous en sommes au tome 7 en France, le tome 8 va pas tarder à sortir, et l'œuvre est terminée au Japon avec 11 tomes. Pour le scénario, celui-ci a été pensé et écrit par le mangaka japonais Hajime Inorio. Pour la petite histoire, Hajime décide de se lancer en tant que mangaka juste après ses études d'art. Son point fort étant plutôt le scénario que le dessin, la maison d'édition Kodansha, si c'est comme ça qu'elle se prononce, remarquera son talent pour l'écriture et lui confiera son tout premier manga dans un style shonen sportif. The Killer Inside est donc son tout premier seinen. Un seinen qui repose sur un concept qui lui trottait dans la tête depuis longtemps, celui d'un héros avec un problème de dédoublement de personnalité. Et c'est donc cette œuvre que nous allons découvrir ensemble. Allez, c'est parti! Ah bah ça commence bien. On m'apprend comment mater des culs. Bon, si ça peut vous rassurer, en tournant la page, on se rend vite compte qu'on s'est fait duper par le manga. Surtout qu'on a un gros à lunettes qui nous parle de trous. Regardez! Le gars à lunettes, on dirait moi quand je mate des culs. Pardon. Vraiment désolé. Regardez, finalement ils sont en train de faire un jeu de société. En soirée. Avec des meufs. Sérieux, vous avez déjà fait ça? Vraiment? Rouge. Uno. C'est chaud, non? Mais malheureusement, notre petit Eiji va perdre dès le début du jeu. Ouais, le héros, il s'appelle Eiji. Et malheureusement, notre héros va avoir un gage. Celui de révéler un petit secret. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Forcément, quelle va être la question? Eh mais attends Eiji, tu vas pas nous dire que t'es puceau quand même? Wesh. Bah ouais, et vous voulez la réponse d'Eiji, je suppose. Comment il fait? Mais c'est moi ou cette grimace c'est juste la réponse à tout? Hey Gaki, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, t'as fait ton grand anglais? En fait Gaki. Ouais. Quand t'as garé la voiture, t'as mis le frein à main quand même. Après cette soirée Uno, bah Eiji décide d'aller se coucher finalement. Sauf qu'à son réveil... Oh Jésus! Il a pécho! Eiji il a pécho! Et vous vous doutez bien qu'après un réveil comme ça, Eiji va forcément se poser cette fameuse question. Et alors? On a fait des folies de nos corps toute la nuit? Ça a été incroyable? Ouais. Bah non. Vraiment, non. Il s'est rien passé. Mais l'histoire nous fait vite comprendre que la demoiselle s'est très vite rapprochée d'Eiji. Notre Eiji national d'ailleurs. Et c'est plutôt étrange. Une fois remis de ses émotions, notre héros file au bahut, tout simplement. Mais malheureusement, il va tomber sur la brute du lycée. Mais notre brutasse va se trouver plutôt sympathique avec notre Eiji. Encore plus étrange. Encore plus étrange. L'ami d'Eiji va lui donner la date du jour. Et devinez quoi? Eiji a juste oublié les 3 jours précédents. Il ne se rappelle de rien. Et c'est en filant au distributeur qu'il va rencontrer Rei Chinmoiji. Une meuf... flippante. Et qui va surtout lui sortir un « T'es redevenu toi-même ». C'est à ce moment précis que l'histoire prend tout son sens. Eiji possède une double personnalité. Mais attendez, vous pensiez déjà tout savoir sur Eiji? Non. En prenant du plaisir avec sa nouvelle copine... Quoi? Ah non mais il se promène juste, hein. Ah non, désolé, il est toujours puceau. Pendant leur promenade, nos 2 tourtereaux vont se retrouver nez à nez avec un paparazzi, qui va nous faire une petite révélation supplémentaire. Eh ouais. Et en plus c'est le fils d'un meurtrier ultra connu. Vous vous souvenez? Le petit secret, le gage. Allez, n'hésitez pas à voter pour votre secret préféré à révéler en soirée après un gage. Allez,
Choisissez. Ah, il y en a un qui vous titille plus que l'autre. C'est tellement un choix difficile. Aïe, 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 aïe. Et en plus, il y a un meurtre. Ah bah la grosse journée pour notre AJ là, vraiment. Mais c'est surtout que la vraie soirée découverte va pouvoir commencer. Allez! Par contre, arrête avec tes grimaces, s'il te plaît. Bon, coup dur pour le jeune Eiji. Aïe aïe aïe. Avec toutes ces informations, notre héros va donc comprendre qu'il a une double personnalité. Soit dit en passant, plutôt badass, et qui surnommera B1. Le problème avec B1, c'est que dans sa manière d'être et de réagir, il ressemble plutôt à son père. Vous savez, le tueur en série? Avec un meurtre qui ressemble beaucoup à la façon de faire de son père, vous vous doutez bien qu'à un moment, les flics vont lui tomber dessus. Comment on se retrouve, Eiji? Bonjour, mais on se connaît pas? C'est moi qui pose des questions ici, mon grand. Mais c'était pas une question, c'était juste que... Alors, regarde bien cette photo. Et tu vas tout me dire. Bah écoutez... Mais c'est que... Vous êtes insupportable, monsieur. Pendant cet interrogatoire, nous allons apprendre qu'il manque une petite oreille sur le cadavre. Bah quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça va aller, Eiji, ça va aller. Notre héros, pris par un mélange de sentiments, le doute, la haine, la peur, il va rentrer chez lui et... Autant pour moi. Tout va bien. Bon, ok. Après, il va se rendre compte que B1, bah, il a rejoint un gang. Bon, attendez, ça aurait pu être pire. Allô? Vous avez rejoint le Saint-Esprit. Bienvenue à vous. Oh non, putain de merde! The Killer Inside est un très bon manga. Avec un tome 1 qui donne assez d'informations pour accrocher à l'histoire dès le début. Et qui vous laisse surtout assez de mystère pour vouloir continuer cette œuvre. Des dessins qualitatifs, des personnages ultra bien écrits et super attachants. The Killer Inside est tout simplement une pépite. Et donc... Oh, le jeu du roi? Mais c'est quoi ce truc encore?